thématique. Donc, à chaque année, on se consacre à l'œuvre d'un auteur. Une année un étranger, une année un Québécois. La première année, c'est sur Georges Bourges, parce que c'est le 2e anniversaire du centenaire de l'Argentine, donc c'est leur indépendance qu'on célèbre. Donc, on sort le tango, le vin argentin, les activités sur le mythe, le labyrinthe, les aides imaginaires et aussi de la programmation régulière, c'est-à-dire des activités littéraires pas en lien avec la thématique, mais qu'on a envie de montrer en primeur à Québec et des gens d'un peu partout dans le monde. Et peut-être un jour du Bénin. Nous savons bien que vous avez plusieurs projets pour la littérature. Et pourquoi ce projet ici au Québec? Ce projet à Québec, davantage qu'au Québec, parce qu'il y a d'autres festivals littéraires à Québec, c'est qu'il manquait d'un festival d'envergure à Québec. Dans le sens où il y a déjà des festivals qui sont excessivement courus, mais il n'y en avait pas qui avaient des ramifications avec l'international. Et là, la ville voulait absolument animer sa capitale, notamment retenir la relève à Québec, parce que c'est un des enjeux. C'est pour ça qu'ils ont créé le programme Première Ovation. Ils veulent que les auteurs restent ici. Donc, ils se sont dit, quoi de mieux que du jet set, un festival, puis tout ça, pour que les gens disent, je peux faire ma vie d'écrivain à Québec, être vu, rayonner. Donc, c'était l'intérêt. Et comme la ville de Québec est jumelée à la ville de Paris, on s'est échangé les noms des festivals. Donc, il y a Paris en toutes lettres et il y a Québec en toutes lettres. Mais alors, c'est quoi alors votre implication sur le salon du livre à Québec? Notre implication Salon du Livre se limite à présenter notre projet de Québec Capitale littéraire au lectorat de Québec, parce que le Salon du Livre, c'est une belle occasion de rencontrer les gens qui aiment lire, qui aiment rencontrer leurs auteurs. C'est pour ça que les gens y viennent. Ils veulent les livres et rencontrer les auteurs. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion de leur parler du festival et de la Maison de la littérature. Donc, on est ici pour donner de l'information, mais on n'a rien à vendre, à part un concours et du plaisir pour le festival. Alors, quel est l'objectif de la Maison de la littérature? La Maison de la littérature, ça va être un lieu dédié à l'écriture. C'est un peu, si la bibliothèque est à la lecture, la Maison de la littérature va être dédiée à l'écriture. Donc, on veut que ça devienne la maison des auteurs, que les auteurs de Québec la fréquentent, viennent faire leur lancement là, viennent écrire leur brouillon. On va avoir des cabinets d'écriture, on va avoir une grosse bibliothèque, le Fonds de l'imaginaire québécois, mais on va pouvoir lire à voix haute, sans se faire dire chut. On va avoir un bistrot littéraire, on peut boire notre café avec notre livre sans se faire engueuler. Si on veut lire tranquille, il y a des cabinets, des espèces de salons cossus. D'habitude, c'est l'inverse. Quand on veut parler en groupe, on va à l'école. Si on veut lire, de toute façon, c'est une activité solitaire, on fait ça à l'école. Des expositions en lien avec la littérature, avec l'écriture à Québec. Et en bas, il y a déjà la résidence d'écrivains qui accueille des écrivains d'un peu partout à travers le monde. Il va y avoir un autre espace professionnel où il y a des organismes qui vont aller s'installer, mais il va y avoir des formations données ici aux gens de la littérature de Québec. Donc la relève, mais aussi les auteurs d'un peu partout. Il y a des organismes qui vont venir louer des locaux, des espaces pour pouvoir donner même leurs activités là-bas. Alors, c'est à moi de vous remercier. C'était Dominique Garon au Salon du Livre de Québec 2010. Merci. Merci.